nouvelle causerie du 19 juin 2014 à 21h30. Je voudrais revenir toujours sur cette fameuse question du rapport entre l'astrologie et les femmes, qui est effectivement un thème central de mon travail et qui mérite des approfondissements. Je résumerai ma pensée actuelle, qui est une pensée d'ailleurs qui renvoie à l'histoire de l'humanité, en disant que le cycle commence avec les femmes et se termine avec les hommes. C'est-à-dire qu'un cycle de 7 ans, qui s'agit d'un cycle de 7 ans, donne à sa naissance la conjonction de la planète Saturne avec une des 4 étoiles royales, qui balise, qui divise en 4, et donc en 4 périodes de 7 ans le cycle de Saturne. C'est une notion qui n'a rien à voir avec l'astronomie d'ailleurs, en parenthèse. Enfin, en tout cas, c'est une de façon matricielle et analogique. L'astronomie n'a rien à faire avec la division en 4 de 6. Ça montre bien à quel point le fait de dire que astronomie et astrologie sont liés, c'est un abus de langage. Littéralement, on pourrait dire astronomie, astrologie, donc il y a d'ailleurs un rapport. C'est plus compliqué que ça. Et l'astrologie, c'est le logos fondé sur les astres, c'est la loi fondée sur les astres, les djinns. Et donc, c'est pas la même chose que la loi des astres. Alors, la loi en question prédit que au début d'un cycle, on est à la naissance. Et donc la naissance, c'est la procréation, c'est le fait de s'occuper de ce qui vient de naître, et qui n'a donc pas tellement de réalité, de personnalité, et ce sont les femmes qui vont constituer la cheville ouvrière de cette période, cette première période du cycle, et qui vont créer un cocon, en quelque sorte, pour accueillir les enfants qui vont naître pendant cette période-là. Et normalement, ce serait à cette période-là qu'ils naissent. Et donc, on a un monde constitué de familles, de tribus, qui est la règle du genre. Et puis, cette priorité de la procréation ayant été satisfaite, et Saturne étant progressivement éloigné de la conjonction, c'est-à-dire de l'étoile fixe, puisque l'étoile fixe ne bougeant pas, on peut parler on peut parler en quelque sorte de la conjonction de Saturne avec cette étoile fixe, et on peut parler en quelque sorte de l'éloignement de Saturne de la conjonction, c'est-à-dire du point de conjonction, qu'on ne peut pas faire en astrologie traditionnelle, puisque quand deux planètes sont en couple, elles ne restent jamais au même endroit, une fois sur l'autre, en conjonction. Même le Soleil et la Lune ne tournent pas à chaque fois au même endroit, ils sont décalés de 30 degrés à chaque fois. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la phase 2, qui est la phase de disjonction, c'est-à-dire lorsque, effectivement, le premier étage de la fusée, si on peut dire, est terminé, et on passe au deuxième étage. Alors, une espèce de métamorphose, si on peut dire, le papillon qui sort de la chrysalide, si on veut. Et on pourrait parler à ce moment-là d'une période de sublimation. C'est-à-dire où la libido qui marque la période numéro 1 de la système, est sublimée et par certains côtés surmoisée. Et ça explique qu'effectivement, par exemple, l'Église mette les femmes à part dans la hiérarchie pontificale et cardinalesque, et même chez les archevêques, enfin, en tout cas l'Église catholique romaine met les femmes un petit peu en marge, parce que justement elles s'occupent des affaires spirituelles supérieures,
Et dans le pouvoir temporel, il devrait en être à peu près de même. Les femmes n'ont pas véritablement leur mot à dire dans les grandes affaires d'État. Et ça, c'est le propre de la phase 2. Et ça exige effectivement une sublimation, c'est-à-dire que l'homme doit se sevrer, en quelque sorte, de sa libido première, primitive, qui conduisait justement au coït, qui conduisait justement à la conjonction, dans tous les sens du terme, son conjoint. Et à partir de cette période-là, au bout de 3 ans et demi environ, quand le processus a commencé à son commencement, pas quand il est pris en cours de route, eh bien à ce moment-là, on passe à un processus qui va conduire à un éloignement, à une forme de négligence, si l'on veut, du partenaire féminin. L'homme est programmé à ce moment-là il n'est plus aussi tributaire, il n'est plus sous le choc, sous la coupe de la conjonction, et donc il se libère. C'est pour ça que quelque part la devise française est intéressante, liberté et fraternité, parce qu'il faut se libérer de l'emprise du sexe pour accéder à la fraternité. C'est-à-dire la fraternité, c'est la communion entre hommes. Alors, je l'ai déjà dit dans plusieurs textes et dans certaines vidéos, l'enjeu de la phase 2, c'est le rassemblement. C'est la fédération, c'est l'union, on peut appeler ça de diverses façons. C'est quelque chose qui va dans la convergence. Et on a vu à quel point la phase 1 était dans la divergence, c'est-à-dire dans la diversité. Puisque pour faire des enfants, pour avoir une famille, il faut constituer des petits groupes et chacun doit le faire dans son coin. Ce sont des choses qui nous accaparent tous individuellement, qui ne peuvent pas être gérées d'en haut globalement. Chacun doit y mettre du sien. En revanche, dans la phase 2, on est dans le global, on est dans le collectif, et là, il s'agit au contraire, non pas de se replier sur soi-même, de se replier en tout cas sur le petit groupe, la petite cellule du couple et des enfants, et de la tribu, mais au contraire, de créer des synergies qui vont justement aboutir à rapprocher les choses, à aplanir les différences, à abolir les cloisonnements, les clivages. Et le principe que nous mettons en avant, ce point, c'est que la présence des femmes fait problème dans cette période. Elle fait problème. Pourquoi? Parce que, précisément, il y a un problème de libido qui doit être sublimé, comme je l'ai dit, et qui permet à l'homme d'avoir une énergie qu'il va investir autrement et ailleurs. S'il n'a pas cette liberté par rapport à sa libido, eh bien, il va perdre du temps à assouvir des besoins au niveau de sa relation avec les femmes, au lieu de se libérer pour faire des choses avec les hommes. Et surtout, on n'est pas du tout dans le domaine du sexe. Il y a que, on dit, des questions sur l'affinité, les sympathies, etc. Donc, la présence des femmes peut détourner de la voie à suivre, peut empêcher quelqu'un de se concentrer sur son devoir majeur et de se trouver impliqué dans des histoires de couple qui vont pomper son énergie, pas forcément sur le plan sexuel uniquement, mais sur le plan nerveux et sur le plan du temps, sans parler de la question de l'éducation des enfants, etc. Et par conséquent, plus l'individu est libre, mieux ça vaut, pour justement aller vers l'autre. Aller vers l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, des entreprises qui fusionnent
fusionnent, des partis qui fusionnent, des associations qui fusionnent, des fédérations ou des confédérations qui se constituent, etc., etc. Cette énergie-là, exige une forme de concentration. Alors, comme je disais dans une précédente vidéo, il est parfois difficile de porter un jugement sur une période. On peut dire, tiens, oui, cette période-là était favorable à l'union, à la fédération, et puis finalement, ça n'a pas été aussi loin qu'on aurait souhaité, ou qu'on l'avait prévu. Eh bien, il faut chercher la femme dans cette affaire. Il faut s'apercevoir que la présence de femmes ou d'une femme a en quelque sorte perturbé le processus de rassemblement et de fédération. Pour toutes sortes de raisons. Alors, ça peut être, bien entendu, la conjointe, celle qui est l'épouse, et qui fait obstacle, des problèmes, mais ça peut être encore plus une femme qui aurait accédé à un certain pouvoir dans l'entreprise, dans l'État, dans le parti, et qui ferait problème parce que, quelque part, elle ne rentrerait pas dans cette dynamique de rassemblement. Elle créerait une situation un petit peu fausse qui gênerait le processus de rassemblement. Dans le cas de Mme Merkel, dont j'ai parlé déjà, la question n'est pas de déterminer si elle va rester au pouvoir ou pas. C'est pas ça le débat. Le débat n'est pas là. Bien au contraire. Le débat est, et si elle reste au pouvoir, ce qui est très probable, en quoi cela va nuire au processus de fusion qui peut s'accentuer ou pas au sein de l'Union européenne, notamment. Donc, c'est ça le problème, c'est le pouvoir de nuisance des femmes qui se pose, et pas seulement de savoir si elles vont rester ou pas. Parce que, justement, en ne restant pas, elles rendent service à la société. Et elles laissent les choses aller à leur terme. En restant, elles vont peut-être préserver leur position, leur situation, mais elles vont handicaper le processus, le rendre plus difficile et le rendre plus lent et moins fluide. Voilà ce que je pense. Et cette leçon, je répète, elle a probablement été comprise par l'Église. Elle a été comprise aussi par la France avec sa loi salique, qui va empêcher d'ailleurs les régences, dont les effets n'ont pas toujours été géniaux. L'idée qu'il y a dans le cycle de 7 ans un premier seuil, un premier étage, de 3 ans et demi où la femme a tout à fait sa place, et un deuxième étage où sa place, sa présence n'est pas requise. Voilà. C'est ça la loi qui doit être respectée. À ce propos, je répète que dans le judaïsme, sur un autre plan, mais malgré tout, dans le judaïsme, la nature des relations entre hommes et femmes comment dirais-je, qui relève de la loi, et il y a des moments qui sont d'ailleurs liés à son cycle aussi, qui est périodique, qui favorisent, qui sont recommandés ou au contraire non recommandés pour la relation sexuelle liée à la menstruation. Donc, cette notion est restée quelque part d'un processus à double sens, à double niveau, de rapprochement et d'éloignement entre l'homme et la femme. Et après l'éloignement, il y a un nouveau rapprochement, et après le rapprochement, il y a un nouvel éloignement, et ainsi de suite. Et c'est cette idée-là qui me paraît importante. Et en conclusion, je dirais que nous avons là deux domaines qui ont été sacrifiés par la recherche scientifique du XXe siècle, dans le domaine notamment des sciences
sciences humaines, les sciences sociales, à savoir l'astrophysique et l'astrologie, et d'autre part la question du sexe et du genre, sur lesquels l'humanité aujourd'hui est presque quasiment ignore, n'est-ce pas? Nous abordons le XXIe siècle avec ces deux points aveugles que sont la question de la relation majeure entre les deux actes de l'humanité qui sont les hommes et les femmes, et cette question également complètement mal connue de la dualité des périodes. Tout ça est remplacé par des expédients de type calendrier, de type institution, constitution, tout comme ça, des périodes, des dates. Tout ça, c'est des plaisanteries. Ce sont des dates qui ne correspondent à rien, qui font obstacle. Donc là aussi, nous avons. C'est évident qu'on voit très bien dans le milieu politique, encore aujourd'hui en France, à quel point le verrouillage des institutions, de la société publique, qui oblige un président public et un parlement qui a été élu à rester pendant 5 ans sans qu'il y ait moindre changement, mais indispensable en tout cas, et obligatoire, tout ça, ce verrouillage-là est extrêmement nocif. Et il ne correspond à rien. Il ne correspond à aucune spécificité valable. C'est de la pure fantaisie. Alors si l'astrologie est de la fantaisie, alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors, cela dit, il est vrai qu'à l'origine de l'humanité, les hommes ont toujours effectivement cherché à baliser le temps. Mais ils ne l'ont pas fait simplement en fixant des dates, comme ça, mentalement. Ils ont fixé un calendrier dans le ciel. Et ils se sont, quelque part, connectés à ce ciel. Et ils ont appris à réagir à ce ciel. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui est très profond. Le rapport que les hommes ont construit avec le temps cosmique est très profond, très profondément ancré. Beaucoup plus profondément ancré que tout ce que nous avons pu élaborer depuis, dans le monde occidental depuis 200 ans, ou depuis la constitution américaine de la fin du XVIIIe siècle, en passant par les autres constitutions. Tout ça est très très récent, et d'ailleurs n'a eu aucune cohérence, puisque les élections n'ont pas lieu au même moment. Il y a des morts qui déclenchent, même en France, s'il y avait un jour un mort, on ne pourrait pas respecter le mandat de 5 ans. Ce qui n'est pas le cas des Américains, parce que même quand il y a un président qui meurt, comme c'est le cas de Kennedy en 63, eh bien on ne fait pas de nouvelle élection, on met le président pour terminer le mandat. Et au moins le mérite une certaine cohérence. De notre côté, il est parfois préférable qu'on fasse de nouvelles élections. Au moins là on est en phase quelque part avec quelque chose. Donc le XXIe siècle aura, pour exister, pour survivre, aura fondamentalement besoin d'affronter de front, et conjointement d'ailleurs, la question du genre, la question du sexe, la question des femmes, d'une part, et la question des phases, des cycles, et de l'astrologie d'autre part. C'est pour cela que je préconise une alliance entre ces deux plans. Alliance qui va très loin, puisque la question de l'identité sexuelle remplace le thème natal, carrément. On n'a pas besoin du thème natal. En astrologie, il n'est pas besoin du thème natal. Il y a d'un côté la personne qui naît homme ou femme, et qui, par rapport à ce modèle-là, va se voir déterminer un calendrier qui sera inversé, si on peut dire, selon qu'on est un homme ou selon qu'on est une femme.